Alors, il y a une possibilité de vivre dans une lumière qui est très élevée, d'être soigné en fait par cette lumière, d'être éveillé par cette lumière, en même temps la vivre dans une situation d'obscurité presque totale. Et c'est pas contradictoire. C'est possible de vivre les deux en même temps. Comme on vit, comme on a vécu là, à Simchat Torah, des moments comme ça, qui sont où la lumière et l'obscurité vont de pair. De manière à ce que la lumière ne se révèle pas aux résidents de l'obscurité sans aucun ribouille or, qu'il n'y ait pas du tout de ribouille or, c'est-à-dire trop de lumière. Parce que le principe fondamental de la lumière et des récipients dans la Kabbalah, c'est que l'appréciation, le vécu de la lumière dans la sensibilité, c'est que quand la lumière elle est dans des récipients. Si la lumière elle n'est pas dans des récipients, il n'y a pas de lumière, c'est de l'obscurité. Mais si la lumière elle est dans des récipients, alors là elle se révèle. Donc l'appréciation de la lumière, elle va dépendre de la quantité et de la qualité des récipients qui vont être fabriqués. Donc, comme on a vu que maintenant, chaque fois qu'on se réunit et pour étudier Rabbeinu, qu'on est ensemble et qu'on parle de Rabbeinu, alors il y a Rabbeinu vient, il descend sous la forme de 7 mendiants et comme ça s'appelle un mariage, il nous fait cadeau de tout. Mais de tout quoi? De tout ce qu'on peut prendre avec nos récipients. C'est-à-dire quels sont les récipients qu'on a fait. Selon ces récipients, on va remplir de la lumière sensible, c'est-à-dire de la lumière palpable. Mais il y a aussi quand la lumière, elle n'est pas palpable du tout, on est dans l'obscurité parce qu'il n'y a pas de récipient. Et cette lumière, elle va nous réveiller sans qu'on ait des récipients du tout. On voit très bien ça dans la sortie d'Égypte, que Hachem, il envoie des lumières qui sont très très fortes. Ça nous fait sortir d'Égypte, mais ça nous laisse dans le même état de destruction qu'on était en Égypte. Ça nous a rien changé du tout. C'est-à-dire, on est sorti d'Égypte, mais on n'a pas changé du tout. Il y avait les mêmes problèmes et tout de suite, il y a eu des révoltes et tout de suite, ils ont voulu tuer Moshe Rabbeinu. Les gens, ils étaient comme ils étaient. Ça n'a pas changé les gens. C'est pas parce qu'ils ont vécu cette lumière que eux, ils ont changé. Le changement, c'est autre chose. D'abord, il faut réveiller la personne. Et après, le changement, ça va être un travail d'une vie. C'est pas les gens ils croient parce que ils ont fait tchouva, ils ont mis une kippa ou un chapeau sur leur tête et maintenant ça y est, ils ont changé. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Il est comme il était. C'est un Égyptien, mais maintenant il est rentré dans le monde de la Torah. Il s'est réveillé. Mais lui, il n'a pas changé. Donc tant qu'il n'y a pas de travail sur les récipients, il n'y a pas de sensibilité concrète à la lumière, dans l'émotionnel, dans la compréhension. Pour comprendre la lumière ou pour vivre la lumière au niveau sensible, il faut des récipients. Tu n'as pas de récipient, tu ne vas pas vivre la lumière. Dans la lumière, elle peut te soigner, elle peut te réveiller. Et le but, c'est qu'elle t'amène à l'engagement, c'est-à-dire que tu commences à travailler. Tant que tu ne commences pas à travailler, la lumière, elle peut te réveiller, elle va te faire prendre conscience de certaines choses, etc. Elle va rester un temps limité en attendant que tu fasses des récipients. Mais tant que tu ne fais pas des récipients, il ne va pas y avoir de changement. Donc, comme il a dit notre ami Yehuchaim Shabbat au sujet de Sipurim Masiot du premier conte, il dit maintenant, tant que le second du roi, il a été motivé par, par le fait qu'il avait il a vu que le roi il avait de la peine, le roi il n'était pas bien et que maintenant sa fille avait disparu. Alors le second du roi il est parti la chercher. Maintenant que sa motivation elle venait du fait que le roi était et il y avait un problème chez le roi. Donc c'est pour ça qu'il est allé chercher la princesse. Tant que la motivation c'était ça, lui, il est resté comme il était. Vous voyez que c'est difficile de comprendre comment il se trouve à un niveau de recherche qui est en fait la réparation du monde. C'est-à-dire que maintenant, il a pris conscience
que la disparition de la princesse est quelque chose qui fait très mal au roi. Et d'un autre côté, vous voyez que un jour, il ne peut pas s'empêcher de manger. C'est quelque chose de très petit par rapport à la dimension de la réparation. C'est quelque chose qui est nul même, c'est pratiquement nul comme effort. Ben, cet effort-là, il ne peut pas le faire. Après, elle va lui demander de ne pas boire, et d'après ce qu'on comprend, ce que dira vraiment Nachman, de ne pas boire quelque chose qui saoule, puisque ce qu'il boit, c'est du vin. On voit qu'on voit, et il ne peut pas. Adam Arishon, il ne peut pas ne pas manger, noir, il ne peut pas ne pas boire. C'est-à-dire que pourtant, par rapport à ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose de surdimensionné complètement. Noir, il assiste à la fin du monde. Noir, il assiste à la fin de l'humanité. Il voit quelque chose qui est extrêmement puissant. Pourtant, dès que c'est possible, c'est Avril, quand est-ce qu'on mange, c'est tout. Ah, il y a la vigne, etc. Allez, on va y aller. On va faire. Il n'y a pas de changement. Il n'y a aucun changement. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il n'a pas vu quelque chose d'impressionnant. Il a vu quelque chose, la fin du monde, de voir toute la planète rasée. C'est impressionnant. C'est quelque chose de très fort. Vous voyez qu'au niveau comportement, il ne change pas. Pourquoi il ne change pas? Pourquoi il ne change pas? Pourquoi Adam Arishon, avec tout ce qu'il voit, il mange, il n'arrive pas à résister. Hachem, il lui dit, voilà, je te donne tout. Ça, tu ne manges pas, c'est tout. Mais tout, c'est à toi, c'est ton monde. Tout est pour toi, tout est à toi. Pourquoi maintenant Parce que Noach, il n'a pas pensé aux gens. Il est resté concentré sur l'ordre d'Hachem. Mais il n'a pas été sensible à la disparition des gens. Comme dans la princesse, le second du roi, il n'a pas été sensible à la souffrance de la princesse elle-même. Il ne lui a pas posé la question, et toi, comment tu vis ça? Ça doit te faire de la peine, ça doit être dur pour toi de vivre. Toi qui étais tellement aimé de ton père et tout, il n'a pas du tout ce langage et ce souci du tout, du tout. Dès que maintenant, elle commence à lui raconter comment elle a de la peine et comment c'est dommage, il aurait pu la délivrer et tout. Dès qu'il a de la compassion pour elle, ça commence le tikkun. Et là, il sort complètement de sa petitesse et de c'est fini, le manger, le boire, tout ça. Le cheval, les traits, tout ça, c'est terminé. Il y va avec un dévouement, un engagement qui dépasse complètement toute norme. C'est-à-dire, il donne toute sa vie, c'est fini, il n'y a plus rien. Tout ça parce qu'il a commencé le contact avec en bas. C'est-à-dire, il a été voir quel était le problème chez elle. Sinon, il s'était attaché à la souffrance du monde. Il n'y aurait pas eu le déluge, Bichlal. Mais il ne s'est pas attaché à la souffrance du monde. Il est resté sur l'ordre d'Hachem. Il est resté de ce qui venait d'en haut. Il n'a pas été sensible à ce qu'il y avait en bas. Alors, ça, c'est le principe du ribouille. Les gens qui sont ribouillés, c'est comme ça qu'ils vivent. Ils n'ont aucune compassion, aucune sensibilité avec le bas. Ils vivent, ils consomment, c'est tout. Ils consomment la lumière, c'est tout. Mais il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de lien avec le bas. Ça montre qu'il n'y a pas de récipient du tout. Et donc, la personne, elle n'a pas changé, en fait. Lui, c'est le même, bien que maintenant, il est chargé de mission pour la mission la plus élevée de l'humanité, noire. Ouais, mais il n'y a pas de compassion. Adam Arishon, c'est pareil. Il n'y a pas de compassion. Si maintenant, il s'était occupé de Rava, il n'aurait pas, le serpent, il n'aurait pas parlé avec elle. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait, Adam Arishon. Il sommeillait, il était dans le sommeil. Donc maintenant, quand il y avait quelque chose qui était beau à voir, qui était agréable à manger, manger, c'est tout, il n'y a pas de question. Parce qu'au niveau midot, il n'y a pas de réparation. La réparation des midot, ça vient toujours par la prise de conscience du bas. Quand tu prends conscience du bas, tu vas commencer à changer. Mais tant que maintenant, tu es que sur l'influence des lumières qui viennent d'en haut, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. La personne, elle est spectatrice, mais elle n'est pas engagée. L'engagement, il vient quand tu prends conscience de ce qui se passe en bas. Dès que tu prends cette conscience-là, ça y est,
tu commences à rentrer dans les kélim. Et là, tu commences à ressentir la lumière.